ne péchez pas. Souvent, ça saoule même les chrétiens. Oh, les pasteurs là, toujours tout. Mais on ne vous explique pas la réelle raison. Alléluia. Il faut qu'on te donne, pourquoi tu comprennes? Tu dois comprendre des choses. Tes yeux doivent s'ouvrir. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est parce que tu n'as pas la connaissance que tu péris. Alléluia. La plus grande mission de Christ, sauver les âmes. Alléluia. Mais pourquoi on parle de sang? Parce que la plus grande mission de Christ, là, c'est à cause du sang. Alléluia. Le sang des enfants de Dieu qui a été infecté. Voilà pourquoi il est venu. Pour que le sang soit désormais purifié. Il y en a beaucoup. Les parents ont fait des alliances avec les esprits. On fait le mariage avec les esprits. Parce que je vous dis, alliance, c'est mariage. Ils ont été un avec les esprits. Ils ont fait des pactes. Et les esprits sont avec eux. Et quand les enfants naissent avec les démons de leurs parents. Alléluia. Tant que ces gens d'enfants, tant que tu ne t'accroches pas réellement à Christ pour qu'il fasse le travail, toute ta vie sera perturbée jusqu'à avant de tuer un bon matin quand ils seront fatigués de te manipuler. Alléluia. Seul Jésus peut te délivrer. C'est que non seulement toi tu nais avec beaucoup d'esprit. Et maintenant dans ta vie de tous les jours là, non seulement tu es né pour tes parents, et toi-même tu vas chercher pour toi pour pouvoir l'ajouter. Tu vois comment ta situation sera bizarre. Parce qu'il y a pour les parents, plus il y a pour toi. Alléluia. Donc tu marches avec ça toute ta vie. Et le but, c'est de pouvoir tout mélanger dans ta vie. Tu ne vas jamais comprendre ta vie. Toi-même, tu ne vas pas souvent. C'est-à-dire que tu seras comme une montagne russe. Aujourd'hui, tu es froid, demain tu es chaud, après demain tu es tiède, après c'est comme ça. Tu ne comprends pas. C'est elles qui sont derrière. C'est par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il faut les chasser. Alléluia. Par la puissance du Seigneur qu'ils doivent partir. Et quand ils partent désormais, c'est le Christ qui vient et qui vit en toi. Voilà pourquoi il chantait le cantique. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Parce que nous tous, on est nés avec, on est nés depuis notre naissance, on est nés avec beaucoup de mauvais esprits. Alléluia. Mais quand le Seigneur rentre dans ta vie, il vient avec la lumière. La lumière et les ténèbres peuvent pas, les deux ne peuvent pas cohabiter. Vous voyez ici, c'était noir. Quand on allumait la lumière là, est-ce que tu vois encore les ténèbres? C'est pareil. La lumière de Dieu, quand le Christ arrive dans ta vie, les ténèbres plient bagage et tu pars. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Voilà pourquoi un chrétien vraiment converti, les sorciers ils vont tout faire pour jamais te tuer. Souvent même là, ils font juste les dire, mais toi-même peut-être tu as une qualité de sorcier qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. C'est comme ça. Un enfant de Dieu, ils ne peuvent pas te tuer, tu es vraiment Christ, tu n'es pas regardé. Ils vont tout faire, ils peuvent voir. Et si ça pète, le Seigneur les frappe. Parce que beaucoup de personnes qui pratiquent les sciences ici, ils ne comprennent pas pourquoi. Disent, oh, mais Jésus ne me frappe pas. Parce que même celui qui est dans les sciences bizarres là, Dieu même a besoin de lui. Alléluia. Il attend que tu peux se convertir. Il attend que tu viennes à lui. Voilà pourquoi il ne tue pas sur place. Mais quand le Seigneur voit que il te donne la parole, il te parle, et tu refuses. Et tu continues à persécuter les enfants de Dieu et tu chicotes. Alléluia. Voilà comment il y a des gens un bon matin, ils dorment, ils vont dormir, puis ils ne se réveillent plus.
On ne sait pas parce que Dieu l'a parlé, il ne veut rien écouter. Et il s'entête. Et le Seigneur l'a frappé. Alléluia. Celui qui est dans ton sang, celui qui va contrôler toute ta vie. Toute ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit dans sa parole que son sang est un breuvage. Vous savez ce que ça signifie breuvage? Breuvage veut dire médicament. Pourquoi Jésus dit que lui, son sang là, c'est un médicament? Alléluia. Parce que le sang de Jésus va permettre de te guérir. Ça va te purifier. Alléluia. Voilà pourquoi quand on prend la Sainte Seine, il dit que son sang est un breuvage. Alléluia. Prends les gens Jean 9.1. Le breuvage du Seigneur permet de guérir ton sang. Alléluia. Parce que tu es malade. Mais quelle est la maladie que tu as? Je dis que ce n'est pas une maladie physique. Parce que lorsque les esprits sont en nous, la maladie qu'en nous, en gros, c'est la mort. Alléluia. Tu as désormais, tu vis déjà avec la mort. Tu n'as plus la vie en toi. Tu vis. Mais le Seigneur te voit comme déjà mort. Alors pour lui, tu es mort. Parce que tu as la mort en toi. La mort, c'est un esprit. La mort, c'est un esprit. Alléluia. La mort est venue dans ce monde aussi. C'est depuis que la mort s'est installée là qu'il y a des catastrophes. Alléluia. Pendant le livre de Jean 9.1. Il est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Amen. Amen. Il y a une catégorie de personnes aussi sur cette terre. Ce n'est pas parce que aussi tu as péché. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est lui que ça peut peut-être te choquer. Ça peut te choquer. Mais tu as été créé comme ça, tu as été créé pour la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Peut-être que les gens peuvent trouver que c'est injuste, mais rien n'est injuste avec le Seigneur. Tout a une place bien précise. Et il y a des gens comme ça. Tu peux souvent ne pas comprendre. Tout le monde est venu pouvoir faire ta délivrance. Tu as laissé, tu n'as plus péché, tu ne pêches plus, tout est normal. Tu es maintenant affermi. Mais tu ne comprends pas pourquoi ce truc-là, ça persiste. Mais tu ne meurs pas aussi, tu es là. Jusqu'à un bon matin, par toi, le Seigneur te prend comme un objet de témoignage